Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et de notre Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonne fête de l'Ascension à tout le monde. Au jour de l'Ascension, les anges ont dit aux apôtres, hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder vers le ciel? Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Nous proclamons la victoire de notre Seigneur Jésus dans cette ascension. Nos regards sont tournés vers le ciel. Nous comprenons ce que dit l'apôtre Paul. Notre patrie, c'est le royaume des cieux. Jésus ayant achevé toute sa mission, rejoint la maison du Père. Il va nous préparer une place pour que là où il est, nous y soyons. Nous allons donc partager l'éternité avec lui. Il est allé s'asseoir à la droite de Dieu le Père, où il intercède pour chacun d'entre nous. Entrons dans cette célébration eucharistique en reconnaissant que nous sommes tous de pauvres pécheurs. Yeah.
Christ,
dessus du tout, ouvre-nous la nouvelle action de grâce. À l'ascension de ton Fils et des gens de l'époux, nous semblons vraiment redescendants. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vient avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en sa Dieu, maintenant à tout le siècle des siècles. Première lecture. Commencement du lettre des ordres de l'apôtre. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait, enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était monté vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Au cours des repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y entendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, c'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient, Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël? Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixées dans sa vérité souveraine. Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez maintenant à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, il les vit s'élever et disparaître à leurs yeux dans une nuée. Et comme il fixait encore les ciels où Jésus s'en allait, voici que deux hommes en vêtements blancs s'étaient devant eux et disaient, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Jésus, qui a été enlevé du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Seigneur
Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse pour le découvrir et le connaître vraiment. Qu'il ouvre votre cœur à sa lumière pour vous faire comprendre l'espérance que donne son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et la puissance infinie qui déploie pour nous les croyants. C'est la force même, le pouvoir, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il a établi au-dessus de toutes les puissances et de tous les êtres qui dominent, quel que soit le monde, aussi bien dans le monde présent que dans le monde à venir. Il lui a tout soumis et le plaçant plus haut que tout. Il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps, et l'Église est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils les virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ce parole. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les en nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, comme à tout un de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es béni entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bonne fête d'Ascension à tout le monde. Merci. Dans cette fête, il me semble
exemple qui a fondamentalement trois aspects. Le tout premier aspect, nous voyons que Jésus a fini toute sa mission, tout ce qu'il avait reçu du Père. Il a fait connaître, il a tout communiqué à ses disciples. Maintenant, il rejoint Dieu le Père. Il a remis tous les pouvoirs à ses disciples. Nous voyons en quoi Jésus est avant tout maître. Les disciples vont rester en train, comme il a dit, c'est un commandement qu'il leur a donné. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire toutes les paroles de Jésus. L'Église s'inscrit dans la continuité, la mission de l'Église. Ça, c'est le tout premier aspect. Je veux revenir là-dessus. Le deuxième aspect, on voit avec l'ascension, la montée de Jésus au ciel. L'Église reçoit maintenant une mission de perpétuer d'abord l'œuvre de Jésus, de baptiser toutes les nations au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le deuxième aspect. Le troisième aspect, c'est notre vocation. Qui d'entre nous pourra vivre 100 ans ici? Qui d'entre nous pourra vivre 1000 ans sur cette terre? Jésus, à travers cette ascension, nous montre le modèle. Il nous prépare une place. Ça veut dire, là où il est parti, c'est là où nous devons donc courir un jeune. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a fini sa mission. En quoi consistait la mission de Jésus? Nous voyons d'abord que la mission de Jésus a commencé avec le baptême. C'est ce que Saint Luc, auteur des Actes des Apôtres, situe. Lorsqu'il a reçu le baptême de Jean-Baptiste, l'Esprit Saint descendu sur lui, il a propulsé au désert où il doit être tenté et éprouvé. Après avoir remporté la victoire, il entre maintenant dans la synagogue de Capharnaüm de Nazareth, où il ouvre les livres, on lui présente le livre Isaïe 61, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle, libérer les captifs, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce de bien du Seigneur. Et quand Jésus finit la lecture, il ferme le livre, il le rend au servant et il dit quoi? Il dit, cette parole s'accomplit aujourd'hui. Voilà la mission de Jésus. Il est venu d'abord, et tout ce que Jésus a fait, il a fait sous l'onction de l'Esprit du Seigneur. Il a été tellement pétri de la grâce de Dieu. Toutes les œuvres charismatiques qu'il a accomplies au nom de Dieu le Père. Il a ouvert les yeux des aveugles, les oreilles des sourds, les boiteux ont marché, mais en plus il a proclamé une année de grâce de bien du Seigneur. Les disciples ont été donc à l'école du Maître. Les disciples doivent faire comme Jésus a fait. Alors il s'élève, il accomplit cette mission. Cette mission, c'est aussi la nôtre. Ouvrir les oreilles des sourds, proclamer une année de grâce du Seigneur. Mes chers frères et sœurs, à quoi servirait ma foi? Au Christ? Si cette foi n'a jamais gagné au Christ, un seul pécheur. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. À quoi servirait de croire en Jésus? Si par ma vie je n'ai jamais attiré quelqu'un au Christ, à quoi ça servirait d'être prêtre? Si je ne suscite pas la vocation du sacerdoce, à quoi ça servirait d'être marié? Si je ne suscite pas la vocation de mariage à ceux qui aspirent, à quoi ça servirait d'être religieux, religieuse? Si les gens me voient vivre, ne viennent pas frapper la porte en disant je veux devenir comme elle, comme lui. Alors voyez, notre mission avant tout consiste, nous sommes les gagnants d'âme. Combien nous avons amené au Christ?
les commandements que Jésus a donnés à ses disciples. Faites de toutes les nations mes disciples. Toutes les nations. L'évangile n'a pas encore pénétré jusqu'aux confins de la terre. Il y a encore des points qui sont tellement obscurs. Il y a encore des villages qui adorent des eaux, qui adorent des montagnes. Que la foi ne se limite pas tout simplement entre les quatre murs de l'église. Est-ce que lorsque je sors, je sais communiquer l'amour de Dieu qui m'a envahi pour que les autres sortent des ténèbres et accueillent pleinement la lumière de Dieu. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, c'est effectivement cela. Nous avons toutes les raisons de ne pas dire que Jésus est amour. Nous avons toutes les raisons de dire qu'on nous empêche de prêcher. Mais lorsque tu as rencontré le visage de celui qui t'a séduit, tu ne peux jamais te taire. Alléluia. Amen. Il n'y a pas longtemps, je racontais une histoire de Père Daniel Ange en France. Cette histoire-là, je raconte beaucoup parce que ça m'avait tellement frappé. C'est un prêtre, fondateur, Jeunesse Lumière. Il a maintenant 88 ans. Mon dernier passage en France, je l'ai vu, celui qui m'a reconnu, je l'ai vu de loin, mais j'ai douté. Est-ce que vais-je aller le voir? Mais dès qu'il m'a vu, il a 88 ans. Lui, il est vieux, il s'est levé. Il est venu, petit frère, béatitude, il l'a embrassé. Alors, il m'a posé une question. Je vous pose cette question. Que fais-tu de ton sacerdoce? Je regarde, je dis, mais écoute, moi je suis prêtre. Il dit, nous, quand on avait votre âge, regardez tous ces gens-ci qui sont assis. Et il y avait des blancs, chacun bien concentré sur son téléphone, d'autres dans des journaux. Alors, il a proclamé les kérigmes. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, les apôtres nous ont trompés. Jésus-Christ n'est pas mort. Ils sont allés voler son corps. Oh, Jésus sur la croix avait fait semblant de mourir. Peut-être que c'était une hallucination. Alors quand il a commencé à prêcher dans ce sens-là, les gens ont applaudi parce qu'il a rejoint la France et tellement plongé dans l'athéisme. Il ne croit pas à la résurrection. Ils ont applaudi et à la fin de l'applaudissement, il dit non, si Jésus n'était pas mort, s'il n'était pas ressuscité, vaine serait notre foi, vaine serait notre prédication. Et il a commencé maintenant à prêcher sur les mystères de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Alléluia. Amen. Quand j'ai regardé ce vieux, 88 ans, il m'a donné le courage. Et tout le long, j'essayais de parler aux uns aux autres de Jésus qui est ressuscité. Nous avons, chers frères et sœurs, besoin de retrouver le feu intérieur de la résurrection. Quand on regarde les chrétiens aujourd'hui, bon, peut-être c'est à cause du coronavirus, à cause de toutes les épreuves que nous sommes en train vraiment de traverser, notre foi est devenue tellement tiède. Ma foi ne peut pas se renfermer dans ma vie religieuse seulement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus ayant fini sa mission, il nous entraîne à continuer la mission de l'Église, communiquer le salut en monde. Deuxième point, quelle est cette mission d'abord de l'Église? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Quand je regarde, je me pose la question, souvent je me dis, je vois mes jeunes sœurs qui sont là. Si je vous posais la question, que faites-vous de votre jeunesse? Bon, il y a coronavirus, hein? Tout est suspendu. L'évangélisation des profondeurs
consiste à communiquer, à dire que Jésus, c'est le noyau central de l'évangélisation. Jean 3, verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il nous a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà les noyaux centraux de l'évangélisation. Ces frères et sœurs, quand nous sortons, il suffit de passer au marché. Les hommes ont tellement perdu l'image de Dieu est au-dedans d'eux, mais ils ne prennent pas de plus en plus conscience. Quand on passe au marché, on entend comment que les gens se parlent. Quand on voit les chauffeurs conduire, quand on voit les gens en train de vendre les choses, je me dis, où sont les chrétiens? Il n'y a pas longtemps, il y a 2 jours, je suis allé voir ma femme qui a perdu son mari. Je parlais avec elle, voilà 2 dames. Les petites sœurs de son mari sont entrées. Mais la pauvre, ça ne fait même pas 1 semaine que son mari vient de mourir. Mais ils sont venus donner les papiers parcellaires. Voilà ce que nous avons vécu au deuil. Lève-toi si tu es malade, prends l'argent, va te soigner. Et une fois que tu seras revenu ici, libère la maison. Mais j'étais habillé comme je suis. Je les ai regardés, j'ai dit, vous priez dans quelle église? Mon père, nous sommes des catholiques. J'ai dit, les chrétiens, où sont les chrétiens? Gandhi disait, à un certain moment, quand Gandhi avait lu les béatitudes, bienheureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Bienheureux les doux, ils posséderont la terre en héritage. Bienheureux ceux qui sont purs, ils verront Dieu. Qui est cet homme qui a tenu un tel langage? C'est Jésus de Nazareth, il est déjà mort. Mais où sont ses disciples? Il voulait voir les visages de ceux qui avaient adhéré au message de Jésus. Il dit, si j'avais rencontré un qui a vécu comme cet homme, je me convertirais au christianisme. Mes chers frères et sœurs, notre foi ne doit pas être aveugle. La foi doit nous interroger. La foi doit parler. Effectivement, lorsque nous sortons, c'est toujours important de réveiller les dons de la foi. Effectivement, pour y arriver, il faut entrer dans un combat spirituel. Lorsque je ne veux pas des amis, je ne veux pas des combats spirituels, je ne veux pas qu'on me dise de moi, alors je vis ma foi tranquillement. Or, la foi au Christ me donne toujours de provoquer le monde. Alléluia. Amen. Me donne toujours de provoquer le monde. Regardons les églises. Les églises sont fermées. Quel est le lieu de l'expression de notre foi? Jésus n'allait pas dans des synagogues, mais Jésus prêchait sur des places publiques. À supposer qu'une persécution éclate, on détruit toutes les églises. Quels seraient les lieux de l'expression de notre foi? Dites après moi, Dieu habite le cœur de l'homme par les dons de la foi. Alors, vous voyez, le véritable temple, ce n'est pas cette chapelle, si belle soit-elle, c'est notre corps. Et lorsque nous avons la présence de Dieu au-dedans de nous, dans l'ascension, Jésus s'élève des terres, il rejoint la maison du Père. Mais il est présent chacun d'entre nous sous d'autres modalités, parce que Dieu habite le cœur de l'homme par les dons de la foi. Et qu'est-ce que c'est l'ascension? En général, quand on dit l'ascension, Jésus est monté au ciel. Où se trouve le ciel? Où se trouve le ciel? Mon petit, viens. Les adultes là, ils sont en train de réfléchir. Viens, 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 viens. Montre-moi le ciel. Montre bien. Bon, nous avons, c'est comme ça que nous avons appris.
Quand on dit le ciel, on montre comme ça. Ah, c'est là. Le mot ciel en hébreu, shamaïm. Il y a deux mots. Maïm et Esh. Maïm, c'est l'eau. Esh, c'est le feu. Or, nous savons dans toute la littérature biblique qu'elle représente l'eau. Jean 7, 37. Celui qui croit en moi des sincères couleront les fleuves d'eau vive. Et l'évangile s'est ajouté, il parlait de l'esprit qui devrait recevoir ceux qui croiraient en lui. Est-ce le feu? Lorsque Dieu s'est révélé à Moïse devant les buissons ardents, il s'est d'abord manifesté comme le feu dévorant. Donc le ciel, c'est les lieux où il y a le feu. Or, le feu, c'est Dieu. C'est les lieux où il y a le Saint-Esprit. Et Jésus qui monte au ciel rejoint d'abord la Trinité. Le ciel, c'est le lieu de la Trinité. Sur le plan théologique, nous voyons très bien que le ciel, c'est là où il y a Dieu, le Saint-Esprit et Jésus. Mais sur le plan où se trouve le ciel, ce n'est nulle part que dans ton cœur. Et lorsque tu as la cohabitation de la Trinité au-dedans de toi, tu vis le ciel. Tu reçois la personne du Saint-Esprit, tu reçois Jésus, tu reçois Dieu. L'ascension n'est pas une élévation spatiale, mais c'est une élévation spirituelle. Et dans cette ascension, nous quittons d'abord la matérialité pour rejoindre la dimension spirituelle. Et lorsque je lève mon âme, nous avons des sœurs carmélites ici, carmélites de Saint-Joseph. C'est Saint Jean de la Croix qui a écrit la montée du mont Carmel, avec comme processus nada, nada, nada. Rien, rien, rien. Il faut donc une désappropriation totale, un renoncement à tout pour posséder les tout autres. Alors, le plus grand voyage que je puisse faire, ce n'est pas de la terre au ciel, mais c'est lorsque je sais descendre au plus profond de mon cœur et retrouver la présence de Dieu. Et où est-ce que Dieu se communique? L'apôtre Paul nous dit, toi qui envoies ton Esprit Saint, qui se joint dans notre esprit et qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Quand tu as la jonction de l'Esprit Saint et de mon esprit qui n'est rien d'autre que l'image de Dieu au-dedans de moi, je vis le ciel. Alors, je pourrais être élevé de terre lorsque je me recueille dans la prière, je contemple les mystères divins. L'ascension n'est pas une réalité spatiale, mais c'est une réalité permanente à vivre lorsque je suis en communion avec le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. L'apôtre Paul nous dit, notre nouvelle patrie, c'est le royaume des cieux. Vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là où se trouve le Christ. Mes chers frères et sœurs, comment rechercher ces réalités d'en haut avec tout ce que nous sommes en train vraiment de vivre? Si Dieu seul possède notre cœur, si Dieu seul habite le cœur de l'homme, par le don de la foi, c'est Dieu qui nous donne de nous élever, de dépasser la matérialité pour le rejoindre là où il est. Et nous pouvons faire cette expérience chaque fois que nous sommes dans le recueillement, chaque fois que nous méditons la parole de Dieu, chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne. Et à ce moment-là, nous vivons de manière anticipée le royaume de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu nous donne à travers cette fête d'être citoyens du ciel, aspirants du ciel. Les jours où nous pourrons le rejoindre, nous puissions entendre cette parole souveraine. Venez le béni de mon Père, recevez un héritage, le royaume de Dieu qui vous a été préparé dès avant la fondation du monde. Amen. Amen.
Je veux une autre dimension de toi.
nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges, les archanges, avec les puissants d'or et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'une ta gloire.
c'est la grâce d'ici en disant Prenez, faisons tous, car ceci est la coupe de mon sang, et sans la viande de l'Éternel, qui sera versé pour la multitude en rémission de péché. Vous ferez cela à mémoire de moi. De la foi, nous proclamons grâce au Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons aussi mémoire de la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons Seigneur le cœur, la vie et la vie du salut, et te rendons grâce qu'à nous a choisi pour servir en ta présence. Et demandons qu'en n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Je viens passer à ton église, répandre le cœur et le monde, nous fais la tournée de charité, avec le pape François, notre archevêque Jean-Pierre Tafoura et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Que ton frères et ceux qui sont endormis, en espérant ta résurrection, et tous les hommes qui ont quitté cette vie. Nous te prions, Seigneur, pour le défunt de nos familles, les âmes du purgatoire, les victimes de guerre et des accidents. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous œuvrerons ta bonté, nous pleurons, Père, sur toutes les intentions pour lesquelles nous en sommes Eucharistie. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, le Seigneur, qui dans ton amitié nous ayons part à la vie et l'intention de ta louange, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, on lui a donné les prêtres puissants dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Amen. Nous avons appris qu'il sauve, et c'est dans son bon nom, nous osons dire la prière que le Seigneur nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer à la tentation, mais délivre-nous du mal. délivrons-nous, ma Seigneur, et donne la paix en notre temps par ta miséricorde. Libère-nous du péché, rachète-nous des épreuves, en cette nuit, espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Car c'est à toi t'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, je bénis tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous cette paix et conduis-la, volonté parfaite, quoi qu'il aille pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons, ainsi nous.
grâce du Seigneur, et voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole que je serai. Le corps des gens du Seigneur, garde pour la vie. Amen.
un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen. Bien, bénédiction solennelle. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Après cette résurrection d'entre les morts, Jésus se manifeste pourquoi tous ses disciples. Il est pour nous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez, il est assis à la droite du Père. Mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, se demeurer dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche. Merci. Aujourd'hui au Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine, je te dis, réponds ça, en toute soumission et amour.